Bonjour à tous. J'ai pas voulu montrer mon identité pour ce témoignage parce que c'est important pour moi de garder mon droit à l'image. J'ai subi pas mal de représailles aussi par rapport à ce que j'ai vécu, donc je vais pas en rajouter en m'exposant plus que nécessaire. Par contre, j'avais quand même à cœur de témoigner sur cet appel des sorcières parce que je suis pas souvent entendue et comprise par rapport à ce que j'ai vécu. C'est un sujet qui est très peu abordé en dehors des cabinets de psy, on va dire. Donc en fait, moi j'ai été violée alors que j'étais bébé par mes parents. Et donc je l'ai découvert il y a quelques années avec différents outils d'analyse, de psychanalyse. Et après, j'ai revécu de l'abus lorsque j'étais adolescente avec un homme plus âgé. En fait, ce qui me blesse le plus dans tout ça, c'est vraiment le fait qu'on n'accorde plus aucune importance au sacré. Donc j'ai eu un cheminement qui a été au début très axé sur la psycho, et après le trauma a été tellement monstrueux que j'ai eu besoin de m'intéresser à l'aspect spirituel, mystique et ésotérique de la vie, on va dire. Et ce qui est ressorti de ça, c'est vraiment que le corps, c'est la seule chose qui nous appartient sur Terre. Notre corps, c'est nous, c'est... Enfin, je veux dire, le matériel, ça m'appartient pas. La planète, c'est la planète. Mon corps, en fait, j'ai que ça, quoi. Et ma sexualité, c'est ce que j'ai de plus intime, c'est ce que j'ai de plus beau, c'est ce que j'ai de plus sacré, avec vraiment cette fusion avec l'autre qu'on peut avoir ou pas dans des rapports charnels, dans un toucher physique qu'on a de l'un à l'autre. Et en fait, ce qui me blesse le plus dans tout ça, c'est de me dire qu'on m'a pas respectée dans le sacré, en fait. Qu'on m'a pas respectée que j'ai été prise pour un objet. Alors, bien sûr, ce qui est super hard, c'est le côté incestuel, que j'ai pas forcément envie de développer dans ce témoignage présent. Même si je pense que c'est aussi important de faire tomber certains tabous. Par exemple, qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se font violer, qu'il y a aussi des femmes qui violent. Donc là, c'est vraiment mon côté spirit où il faut arrêter de faire la guerre entre les sexes et de chercher le conflit, parce qu'on a tous une part féminine, une part masculine. Mais ce qui m'a le plus brisé à l'intérieur, c'est le fait de sentir qu'en fait, il n'y a plus de respect, qu'on respecte plus rien, en fait, que c'est ce truc de... que ouais, on touche à tout comme ça, on croit que tout nous appartient, tout est permis, et on s'en fout de ce que l'autre va ressentir, en fait. Et ça me brise vraiment dans mes valeurs, que en fait, on n'a pas le droit de faire ça. Enfin, c'est injuste, en fait. C'est profondément
injuste et injustifié d'aller dans la sphère de l'autre, d'aller prendre quelque chose à l'autre alors que la personne n'est pas d'accord du tout, que c'est clairement et que du coup on va vraiment lui faire du mal en fait. Et du coup après je me suis beaucoup documentée sur les mécanismes qui font qu'on en arrive là, pourquoi on viole, d'où vient le viol etc. Et donc j'ai une compréhension rationnelle de tout ça, psychique et scientifique on va dire. Mais j'avoue que sur le plan du cœur en fait, j'ai vachement de mal à accepter et à comprendre qu'on en soit arrivé là en fait. Que l'humanité puisse en être là de son manque d'empathie, de compassion et de sa prédation en fait à aller défouler une pulsion à travers le corps de l'autre en fait. C'est quelque chose qui est très douloureux pour moi du coup. Et c'est vraiment cet aspect qui est présent dans ma vie sur bah non, tu rentres pas dans ma sphère comme ça et si tu veux me toucher, comment dire, c'est moi, ça fait partie de mon être, donc c'est pas comme ça quoi. Et je trouve que il y a plus les limites sont plus claires en fait entre les sous couvercle de on est gentil, on est potes et en fait tout fusionne, mais non en fait, non, j'ai pas forcément envie que tu me tapes direct sur l'épaule et machin et c'est ce manque de respect pour nos émotions et notre unicité en fait et notre différence qui me frappe le plus en fait que on croit que tout est permis en fait, qu'on peut se permettre dans notre pays à l'heure actuelle, on peut se permettre tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a aucune jurisprudence par exemple sur ce genre d'affaires ou parce que la jurisprudence en matière de viol est très rarement en faveur de la victime et alors quand il s'agit de l'inceste on n'en parle même pas. Là je veux dire la jurisprudence est tellement mauvaise. Et au contraire, on est en train d'induire dans l'inconscient collectif à travers les nouvelles lois, les nouvelles bêtises qu'on diffuse médiatiquement que les enfants pourraient être consentants. Alors bientôt, on va être coupable. Et voilà, c'est ça qui était important aussi dans le témoignage, c'est d'ouvrir les yeux et de faire preuve de discernement par rapport à certaines choses qui ne font pas de sens sur le plan de l'âme, sur le plan naturel, sur le plan de la psyché, sur le plan du développement sain d'un être humain. Un adulte n'a pas à aller avoir des intentions et des actes et des gestes sur le corps d'un enfant ou d'un bébé. Et de la même façon qu'un adulte n'a pas à forcer un autre adulte à quoi que ce soit, d'ailleurs. Et c'est ça qui me traumatise le plus, en fait, dans toute cette expérience. La violence de notre
de notre société, des conditionnements qui font qu'on on est sans cesse dans la sphère d'autrui et que c'est devenu tellement normal en fait que ça choque même plus. Et, et quand j'ai découvert que j'avais été abusée ça fait à peu près 5 ans, j'ai eu besoin de beaucoup en parler autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être, je sais pas, 70% de la population qui avait déjà connu un abus et que très souvent c'était dans un cadre incestuel ou très proche géographiquement, les voisins, etc. Le conjoint d'une famille, d'une belle famille, des choses comme ça. Et, euh, et à l'époque, j'ai trouvé ça hallucinant en fait. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus aux thérapies plus alternatives, on va dire, ou moins reconnues, on va dire, en fait, bah oui, c'est bien connu que il y a peut-être 75% de la population mondiale en fait qui vient au moins un abus dans sa vie, quoi, et c'est comme ça. et, euh, et donc voilà, du coup, moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais ce serait bien qu'on essaye de guérir ça quand même. Ce serait bien qu'on arrive à un moment à guérir ça quand même. Ouais.